Nous avons acquis au COS un nouveau laser, le laser Navilas, qui est un laser à navigation assistée. C'est une grande avancée pour le traitement des affections rétiniennes de nos patients, et notamment pour les patients diabétiques. En effet, l'œdème maculaire est une des principales causes de malvoyance du patient diabétique. C'est une affection fréquente et nous la traitons actuellement par des injections intravitréennes de corticoïdes ou d'anti-VEGF. Donc c'est un traitement qui est un peu agressif pour les patients et surtout qui nécessite de nombreuses injections. Et au bout d'un moment, les patients se lassent et du coup, finalement, les résultats ne sont pas aussi bons que ce que nous espérions. Alors le traitement par laser a toujours été un traitement associé, adjuvant de l'œdème maculaire diabétique, qui permet de traiter les lésions microvasculaires à l'origine de l'œdème, mais là aussi avec des résultats qui étaient peu concluants. Or, le laser Navilas va nous permettre de traiter de façon beaucoup plus ciblée et efficace ces œdèmes et, on l'espère, permettre de réduire le nombre des injections de nos patients. En effet, ce nouveau laser est doté d'un système de repérage des lésions du fond d'œil et permet de manière très sécurisée de traiter les lésions, qu'elles soient vasculaires, donc des anomalies capillaires dilatées comme dans les œdèmes maculaires diabétiques ou des occlusions veineuses, mais également des lésions au niveau de l'épithélium pigmentaire comme dans la CRSC. Donc il y a un plan de traitement qui est fait, l'opérateur choisit les zones très précises qu'il veut cibler et il détermine également ce qu'on appelle des zones d'exclusion qui vont être des zones sensibles dans lesquelles on ne veut pas avoir réalisé d'impact, qui sont la région fovéolaire dans un diamètre que l'on peut définir comme on souhaite, en général au moins 1500 microns, et puis la région papillaire. Et ces zones-là seront sanctuarisées, il n'y aura en théorie aucun impact réalisé dans ces zones, donc ça nous permet de traiter de manière beaucoup plus sécuritaire des lésions qui sont plus proches du centre fovéolaire. Et puis on pense aussi que les temps d'impact étant courts et les puissances nécessaires pour traiter les lésions semblant moindre que celle utilisée avec les précédents lasers, il y a moins d'extension de cicatrices, ce qui, au long cours, donne également un meilleur pronostic visuel pour le patient. Un autre grand avantage du Navilas, c'est qu'on peut implémenter aussi l'imagerie multimodale du patient, notamment s'il a déjà eu une angiographie, et ce qui nous permet de repérer avec un match de la photo couleur réelle en direct et donc cette imagerie multimodale, le point de fuite qui n'était pas forcément très visible au départ sur cette photo, mais grâce à la superposition des deux images, on peut le repérer très facilement. Et donc là, on voit le traitement planifié avec notamment les zones d'exclusion dans lesquelles le laser ne pourra absolument pas envoyer d'impact, donc surtout la zone du nerf optique, de la papille et la zone péripapillaire, ainsi que la fovea. Donc, dans ces zones-là, on a la sécurité que le patient ne recevra pas d'impact et puis on peut planifier précisément chaque impact qu'on souhaite réaliser avec la durée de l'impact et la puissance comme dans un laser plus classique. Donc voilà une patiente qui a donc un œdème maculaire diabétique et qui a qui a déjà bénéficié d'injections avec un effet modéré, et donc il y a beaucoup de lésions microvasculaires, des telcaps qui sont à l'origine de cet œdème maculaire. Donc on a fait surtout donc un repérage de ces lésions grâce à l'OCT, et donc ce qui nous a permis donc d'établir ce plan de traitement avec donc l'exclusion de la zone centrale fovéolaire et du nerf optique, bien sûr. Et voici les différents points qui ont été sélectionnés pour à traiter. Et donc, ils ont donc été traités un par un avec des constantes qui sont un peu variables en fonction des patients, mais de l'ordre de 50 millisecondes et 50-180 milliwatts. Et donc, en une seule fois. Et donc j'ai récemment revu cette patiente dont l'œdème maculaire s'est bien amélioré 2 mois après le laser, ce qui nous permet pour le moment de surseoir à la poursuite des injections. On peut faire de la PPR qui là encore peut se faire soit sans verre de contact,
soit avec un verre de contact qui permet quand même une meilleure visibilité des zones un peu plus périphériques. L'avantage, c'est que les impacts sont beaucoup moins douloureux pour le patient. Le traitement est plus rapide, c'est moins éblouissant, donc il y a également un intérêt pour traiter la périphérie. Et donc on peut implémenter donc plusieurs types d'imagerie, comme on l'a montré précédemment, de l'angiographie, fluorescine ou ICG. Et là, on a implémenté un OCTA qui permet de voir les lésions de la maille vasculaire et de traiter très précisément des anomalies. Donc c'est vraiment une planification qui émane du repérage sur diverses modalités d'imagerie qui permet vraiment de traiter avec encore plus de précision les zones pathologiques. Alors, c'est un traitement qui est indolore, assez confortable pour le patient, peu éblouissant, qui ne nécessite pas de pose de lentilles de contact. Donc, c'est un traitement que les patients, en tout cas, apprécient et qui se fait donc sans difficulté. Et puis, il y a une traçabilité aussi, puisque la machine établit un rapport. On a les clichés avant et après laser. Donc, on peut déjà montrer aux patients les zones que l'on a traitées. Et puis, ça nous sert de repérage si l'on veut et l'on souhaite réaliser une seconde session. On a de manière très précise la dosimétrie que l'on a utilisée, le nombre d'impacts réalisés, leur localisation. Ça nous permet, nous, de mieux nous repérer pour des traitements ultérieurs.